Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle semaine CAP où je vais vous partager encore plein de tips, plein de petites choses et on avance petit à petit vers les examens. Donc si vous voulez voir une chaîne qui parle sans filtre de ses réussites et de ses échecs, vous êtes au bon endroit. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Bonjour, si tu me rejoins, je m'appelle Virginie et cette année je fais la formation avec Le Bol Céramique, donc une formation en distanciel. J'ai fait à peu près j'en suis à peu près à la 30e, environ dans les 30 vidéos spéciales CAP céramique. N'hésite pas à regarder la playlist dédiée au CAP céramique. Depuis le mois de septembre, j'ai exactement filmé toutes mes semaines et je vous raconte semaine après semaine mon avancement vers l'examen. Donc cette semaine, on va parler un petit peu de l'examen qui approche et de la stratégie que ma prof m'a demandé de faire jusqu'à l'examen. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Au niveau de la stratégie de ce que la prof m'a demandé par rapport à mon niveau et là où j'en suis actuellement, donc je n'ai pas à m'alarmer sur quoi que ce soit puisque je suis totalement dans le normal. Moi je lui ai dit que je visais quand même une mention, j'aimerais bien avoir une mention, que ce soit bien ou assez bien, mais avoir une mention, c'est vraiment un objectif que je me suis fixé déjà depuis le mois de septembre. Et c'est pour une raison personnelle. Si jamais vous vous posez la question pourquoi avoir une mention et pas juste le CAP, c'est juste pour une raison personnelle. Elle m'a dit Virginie, si tu veux une mention, boss, 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 boss. Et du coup je voulais vous partager un petit peu tout ça aujourd'hui. Je voulais vous dire que la fois où j'ai refait tous les exercices depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars, j'ai refait exactement tous les exercices. Ça m'a donné un coup de boost au niveau santé mentale, au niveau confiance en soi, au niveau de je suis capable de. Et ça m'a vraiment, il s'est passé un truc dans mon cerveau qui a fait que ça m'a débloqué quelque chose. Du coup, je vous invite, si vous allez passer votre CAP, à refaire de temps en temps des vieux exercices parce que vous allez voir que votre cerveau a emmagasiné des techniques, des gestes et que au final, ce que vous n'arrivez pas à faire il y a quelques mois en arrière, et là vous arrivez à le faire. Ce mois-ci, le mois d'avril, ils nous ont mis à peu près que des exercices où on dépasse notre zone de confort. C'est-à-dire que on va monter des poids de terre beaucoup plus gros. On va faire aussi des gros vases où on les empile les uns dans les autres pour faire des grosses pièces. En gros, vous pétrissez une boule de terre de 2 kg, vous faites un semi-vase, que ensuite vous faites un petit encoche vers le bas, comme ça, là, comme un U, voilà. Et ensuite vous le mettez de côté, donc c'était tourné sur rondeau, et vous refaites 2 kg, 2,5 kg. Un autre, la partie supérieure, où cette fois-ci c'est une petite montagne, et ensuite vous retournez et ça s'enclenche, et du coup c'est comme ça que vous faites des grands vases énormes, des grosses pièces. Et je me sens pas encore de le faire, donc peut-être le mois prochain. Dans les objectifs qu'elle m'a donné ma prof, il y a ce côté où elle a trouvé que je tournais beaucoup trop rond. C'est-à-dire qu'il y a des dessins techniques, je vais vous en montrer un. Par exemple, si on prend ce dessin technique et qu'on regarde la version du haut, il y a vraiment ce côté où là, ici, ça part en billet et là, c'est bien droit. Et elle a remarqué que souvent, dans ce que je rendais comme mes devoirs, souvent c'était rond. C'est par exemple, au lieu que ça soit ici bien droit, bien défini, et ça va être un peu plus rond, voilà. Elle m'a donné comme objectif
elle m'a donné comme objectif de tourner des pièces un peu à la Florian Gasby, c'est-à-dire vraiment des choses qui sont bien droites, voilà, avec des angles. Et elle m'a dit que ça allait débloquer des choses dans mon cerveau, de faire ce genre de choses, que ça allait m'aider justement par la suite dans des exercices. Et que les personnes qui tournent un peu rond, c'est aussi une forme de style, mais c'est bien d'aller dans l'autre style qui est des formes un peu plus géométriques. Alors je n'ai rien contre les formes géométriques, au contraire j'aime beaucoup, du coup je me suis réservé des dessins techniques qui a déjà été fait dans le passé où il y avait ces fameux angles qu'il faut que je travaille, donc c'est un peu ce que je vais faire. Ensuite la deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est de continuer à faire mes propres pièces pour ma future entreprise, puisque là la fin de l'année arrive et que petit à petit le bol et moi on va se séparer et que c'est un peu comme un petit virage en douceur vers l'auto-entrepreneuriat et que de fait qu'on fasse des pièces pour l'entreprise, on fait attention aux finitions, on fait attention à la qualité, on fait attention aux cotes, on fait attention à vraiment respecter une collection. Il y a quelque chose de très formateur de commencer vraiment à faire ses propres produits. Du coup, elle m'a dit de travailler les angles, de faire aussi toutes les mises en situation que le bol propose, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Il y en a pas mal qui sont proposés, donc de faire toutes les mises en situation pour pouvoir vraiment m'entraîner et aussi de me reposer. Parce qu'elle a trouvé que je travaillais quand même beaucoup. Et je l'ai rassurée en lui disant que mon samedi et mon dimanche, je ne touche absolument pas à la poterie. Je fais que du lundi au vendredi, de 9h, on va dire 9h30 jusqu'à 17, 18, des fois même 19h. Donc voilà, avec une petite heure de pause. Mais bon, moi j'ai pas l'impression de travailler tant que ça. Et j'ai l'impression au contraire d'être encore en retard. Donc il y a vraiment ce sentiment d'être toujours en retard qui est chiant, parce que là le matin je fais essentiellement de la théorie et aujourd'hui j'ai vu que dans le bol proposé pour ceux qui sont inscrits au bol, il y a comme des petits quiz. Et donc dedans ça reprend toute l'histoire de la céramique, ça reprend les mises en situation, des questions sur les mises en situation, des questions sur la technologie de la Terre. Et je me rends compte que tout ce qui est technologie de la Terre, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. L'histoire de la céramique, ça a bien avancé. Il me reste quelques artistes comme ça où je bug encore un peu. Mais j'ai largement dépassé les 50% par rapport à tous les artistes que je dois apprendre. Donc ça me rassure. Et voilà, donc chaque jour, c'est vraiment, j'apprends un petit truc, un petit truc, un petit truc, un petit truc. Tous les jours, c'est comme ça. Et j'espère que au niveau du CAP, peut-être que je ne serai pas à 100%, mais là, je suis assez rassurée par rapport à l'examen, parce que je sens que j'avance. Alors, hier, j'ai fait des bouteilles. Il faut en faire 5 ce mois-ci. Je suis partie déjà sur une base de terre de 800 grammes, qu'alors en fait on doit monter jusqu'à 26 cm. Donc 800 grammes c'était beaucoup trop peu. Du coup je suis montée à 900 grammes, c'était encore trop juste pour moi. 1 kg trop juste, 1 kg 100 trop juste. Et du coup là, le meilleur que j'ai fait c'est 1 kg 2. Et c'est la fiche technique que je vous ai montré juste avant. Donc voilà ma bouteille. Donc là j'étais à 25 cm hier, donc je vais continuer à 50 grammes de plus. Mais ce que je peux reprocher à ma bouteille, c'est encore une fois, là ici pour le coup c'est bien droit comme c'était indiqué. Mais là on voit pas assez encore la démarcation entre là et ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle me dit que je tourne rond, effectivement je tourne rond. Moi je tourne rond. Il y en a qui ne tournent pas rond, mais moi je tourne rond. Et du coup, je vais essayer avec 50 grammes de plus essayer de travailler cette partie-là qui n'est pas assez prononcée à mon goût. Donc voilà pour cette bouteille. Donc elle n'est pas encore tournassée, elle est juste tournée d'hier. Mais donc voilà, il y avait ça. Ici c'était
Celle-ci, c'était, j'avais tourné sur du 1 kg, 1 kg 100, 1 kg 100. Et du coup ça s'est effondré ici parce que je travaille avec des terres tellement recyclées que là elles en peuvent plus la terre. Donc je mélange avec de la nouvelle terre pour redonner un peu de la force à ma terre. Mais c'est vrai que j'ai tellement recyclé ma terre que là elle en peut plus. J'ai commandé des petites choses sur internet pour pouvoir faire des pièces, notamment des porte-pots de fleurs. Donc c'est à base de chaînettes où il y a 3 petites chaînes et j'ai juste à faire les trous et du coup ça fait un pot de fleurs pour l'extérieur. Donc ça, j'ai commandé ça. J'ai commandé aussi des aiguilles d'horloge pour faire des horloges en céramique. J'ai commandé aussi des fioles en verre graduées pour pouvoir faire tout ce qui est un pluviomètre, donc pour la pluie en extérieur, de faire tout un décor autour du pluviomètre. J'ai commandé aussi, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je crois que j'ai commandé des manches en bois pour faire par exemple des théières et qu'il y a un manche en bois ou autre chose, un panier, ou peut-être ce sera d'autres choses. En tout cas voilà, j'ai commandé du matériel qui va agrémenter, on va dire, l'entreprise. Tout ça pour pouvoir vraiment me lancer, commencer à faire des prototypes et compagnie. Et j'ai hâte de recevoir tout ça. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec les exercices du mois. Du coup, je m'en sers maintenant un petit peu pour m'entraîner dessus. Donc, je vous montre ça. Ce mois-ci, on fait aussi tout ce qui est les vases boules. Donc, j'ai fait celle-ci, les vases boules. Et en fait, ce qui me manque là, c'est un petit peu de hauteur parce que c'était un petit peu plus haut. Donc j'ai bien réussi à faire la boule, enfin elle est à peu près réussie. Mais ce qui me manque, c'est un tout petit peu de hauteur. Mais après, ça c'est par rapport au dessin technique. Mais à la vente, ça pose aucun problème. Et du coup, on va dire que le dessous, c'est comme ça. Et là, j'ai commencé à faire un petit peu tout ce qui est gratifié. Oh, j'arrive pas à dire ce mot. Gratifier. Donc voilà, et le dessus c'est comme ça. Et l'idée de ce vase, c'est que je vais essayer d'en faire un vase où je vais tester les jus d'oxyde. J'ai trop hâte de tester les jus d'oxyde et je vous en parlerai un petit peu plus tard, des jus d'oxyde. Donc voilà pour le premier vase. Le deuxième vase, il s'agit de tout ce qui est les engobes. Donc les engobes, dessin aux engobes. Ici, on est entre la mésange et un petit oiseau. Parce que la mésange, normalement, elle a un bec noir, mais pas jaune-orange. Donc c'est pas une mésange, mais c'est des petits oiseaux, voilà, des petites perruches. Des petites perruches sur des branches de fleurs de cerisier. Avec quelques cerises qui sont là. Donc voilà pour celui-ci. Donc rien n'est cuit, hein. Là c'est juste à l'état cuir, même un peu plus que cuir, c'est en train de bien sécher. Et puis après bah, j'ai plus qu'à cuire et à passer un émail transparent par dessus et ce sera fini. Un autre vase, cette fois-ci il s'agit des tulipes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai j'arrive pas à le dire ce mot, hein. Bon bah j'ai incisé dans les fleurs. Voilà, j'ai incisé dans les fleurs. Donc là et voilà, tout plein de tulipes de couleurs différentes. Donc voilà pour ce petit vase. Et en dessous à chaque fois ma marque de fabrique, ce sera qu'il y a de la décoration en dessous. Le dernier au niveau du vase, il s'agit, là on est plutôt dans le côté botanique. Donc vous le voyez pas, mais à l'engobe là c'est marron. Il y aura des traits noirs et ici ce sera jaune. Donc sur du marron il y aura du jaune. Donc c'est un mille-pattes qui fait le tour du vase. Et pareil avec un côté floral en dessous. Où pareil je vais faire tout ce qui est le jus d'oxyde. Je vais tester le jus d'oxyde dessus. Et ça va rester tel quel. Et il y aura un émail du coup transparent par le dessus. Donc voilà pour ça.
La dernière fois, les 2 dernières vidéos, je vous ai montré des insectes sur des tasses. J'ai continué à en faire. Donc j'ai fait un phasme qui est comme ça. Et pareil avec tout ce qui est, pareil, ce sera avec des jus d'oxyde. Et en dessous, toujours ce côté un petit peu rosacé. Donc voilà pour mon phasme. La dernière que j'ai fait, il s'agit d'une libellule. Et ce que j'aime, c'est vraiment ces gros yeux. Les libellules, ça a des gros yeux. Et du coup, j'ai fait verte et bleu. Violet, verte et bleu, n'importe quoi. Je l'ai fait violette et bleu. Et j'aime beaucoup cette petite libellule. Donc à voir si ça tient. Et c'est dommage parce que le pot ressemble plus à un petit vase qu'alors à la base c'était un mug. Mais ça n'a pas fait... Bon voilà, ça sera un petit vase plus qu'un mug. Donc pareil, jus d'oxyde ici et ça sera émaillé par la suite. Donc j'ai trop hâte de passer à la cuisson, de voir déjà si ça a bien tenu, de passer à la suite, de faire vraiment des cuissons, voilà. Trop contente de cette petite libellule. Bon, je continue tout ce qui est ma série un petit peu botanique. Pour le moment, ce sont vraiment des prototypes, des tests. J'essaie de tester ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et de me servir un petit peu de tout ce qu'on fait pendant les cours. Donc je me sers des exercices qu'on a à faire pendant les cours pour pouvoir créer mes propres idées dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais passer à la suite. J'ai 2 choses à vous dire. Donc je me suis acheté le livre spécial jus d'oxyde pour ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne connaissent rien du tout à la poterie. Ça ressemble à ça. En gros c'est un oxyde qui est métallique ou un colorant de masse et vous allez le diluer. Ça fait un petit peu comme de l'aquarelle et je vais vous montrer une photo parlante. Donc là c'est les couleurs qu'on peut avoir avec le jus d'oxyde. Donc en fonction, si on prend du cobalt, on va être sur du bleu. Si on prend du manganèse, il me semble on va être dans du rose. Ensuite si on prend du carbonate de silicium, on va être dans des beiges. Donc voilà, en fonction de ce qu'on veut. Et moi j'aimerais bien aller dans le rouge. J'aimerais bien aller dans le rouge pour faire un peu effet ancien, vieilli. Voilà, ça c'est dans mes recherches. J'aimerais bien aller voilà, dans le rouge. J'ai vu des poteries où ils mettaient dans l'oxyde de fer rouge et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le rendu. Du coup, je vais tester plusieurs oxydes différents. On peut aussi les mélanger entre eux pour donner des nouvelles couleurs. Et du coup, ce que je vais faire là, très prochainement, c'est que je vais commencer à faire des petits tessons. Et je vais tester tous les oxydes métalliques que j'ai ici et les oxydes aussi, les colorants de masse pour voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois cuit et une fois émaillé. Donc voilà pour le jus d'oxyde, à quoi ça ressemble. Donc j'ai un livre et ça c'est vraiment un incontournable apparemment des livres à avoir, le jus d'oxyde. 740 recettes qu'il y a dedans. Donc voilà pour ça. Et en plus, en parlant de jus d'oxyde, en ce moment le bol jusqu'au 19 avril ils font moins 20% sur les formations et du coup je me suis payé la formation sur le bol concernant les jus d'oxyde que j'ai regardé tout en une fois hier soir. Donc j'ai appris pas mal de choses. Simplement je trouve que c'est un petit peu cher quand même la formation. C'était normalement 50 € et là je l'ai eu à 40 €. 40 € la formation pour peut-être 2 heures de formation. Mais je trouvais que ça aurait pu aller plus loin un petit peu la formation. J'étais un petit peu déçue du contenu. Mais au moins j'ai une base pour pouvoir commencer. Voilà, c'est vraiment que la base. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est aussi, moi je fais la pub pour le bol. Hein. Je crois que vous avez compris que j'étais fan du bol, donc je fais la pub pour le bol. Alors sur le bol, il y a une communauté qui s'appelle Circle. Et Circle, tous les CAP, on est dessus parce que c'est là où on rend nos devoirs, c'est là où on a où on peut se parler entre nous.
c'est là où on a des visios individuelles avec nos profs, c'est là où il y a des questions sur les maillages, c'est là où il y a des questions sur... enfin, toutes les questions qu'on a, c'est là où on peut les poser. Donc il y a une partie CAP et il y a une partie potiers de toute la France qui se sont inscrits aussi sur Circle, mais ils n'ont pas accès au CAP, mais nous on a accès à toute l'intégralité de tout ce qui se passe sur Circle. Et chaque mois, il y a des défis. Et je m'en souviens, en septembre, j'en avais parlé du défi parce que ça m'amusait, j'étais à fond dans les défis. Et puis au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de temps pour faire les défis. Et hier, je suis repartie voir un petit peu tous les défis que j'ai ratés depuis plusieurs mois. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Dans les défis, il y avait une forme de modelage comme ça à faire. Donc comme un petit vase qui était au modelage. Et de Natasha Lemansky. Voilà, de Natasha Lemansky. À chaque fois, vous avez une petite page comme ça du matériel à avoir, comment ça fonctionne, comment il faut s'y prendre. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la fiche technique. Et ensuite, vous avez le gabarit, la fiche technique à faire. Donc si jamais vous voulez vous amuser, et là on peut voir que le trou il est un petit peu excentré. Donc voilà pour le premier défi. Donc celui-ci il m'attire pas. On avait un autre défi qui était de tourner une théière à l'envers. Donc voilà pour tout ce qui est la théière à l'envers. Je vois pas où c'est le à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Du coup, au moins j'ai les cotes, j'ai tout. C'est des choses que je peux m'amuser à le faire. Et ensuite, il y a le côté partager un petit peu ce qu'on a fait. Donc je me dis que ça, j'ai envie de tester ce défi. À Noël, ils nous ont fait une petite lanterne avec des trous. Donc avec la bougie comme ça là, une petite lanterne. Du coup pareil, j'ai repris la fiche technique comme ça, je l'ai, j'ai les cotes, j'ai tout. Et celui qui m'a le plus parlé pour là maintenant, c'est tout ce qui est les pots les suspensions, les pots suspendus pour le jardin, pour la maison. Et du coup c'est tout simplement comme un saladier, un bol, voilà, et on peut le faire de différentes manières. Et pareil, il y a toute la fiche technique derrière. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois ils nous donnent donc le défi à faire, et plus tard dans le mois ils nous font une petite visio comment eux ils l'ont réalisé ce projet. Donc on a eu aussi une armoire en modelage qui a été proposée pendant le mois. Et il y a aussi Florent Gasby que j'avais déjà fait, c'était au mois de septembre. Donc ils avaient proposé de faire un vase de Florent Gasby. Et ça je pense que je vais le refaire puisque c'est dans mes objectifs de géométrie. Non, autre chose, c'est que quand je suis allée au bol la semaine dernière, il y a une de mes copines qui a été faire un stage chez ma prof et elle a ramené une petite palette de couleurs de test des émaux. Et en gros, c'était présenté comme ça. C'était un petit rectangle découpé en petites cases comme ça. Là, il y en avait 6 petites cases avec un dégradé de couleurs. J'ai trop aimé cette idée. Au lieu d'avoir des milliards de tessons ici, je pense que je vais me faire des petits gabarits, des petites palettes de couleurs, donc soit 16 couleurs différentes, soit 6 en fonction de si je fais une recherche sur 6 différents ou au contraire sur 16 points différents, on va dire. Je sais pas si vous m'avez suivi. Quand on parle de l'émaillage, des fois on fait une recherche sur 16 tessons différents. Des fois on fait sur biaxal, triaxal, bref, des fois on en fait sur 6, des fois on en fait sur 3, des fois on en fait sur 2, des fois sur un seul. Et donc je me suis dit, au lieu d'avoir plein de tessons avec un mousqueton,
je vais faire des petites palettes comme ça de couleurs et je pense que je vais faire la même chose peut-être avec les jus d'oxyde, je ne sais pas du tout, mais avoir des petites plaques comme ça de couleurs, de recherche du blanc, le recherche du transparent, le recherche de tout ce que j'ai fait auparavant. Vu que j'ai tout gardé, mes petites fioles d'émail, et ben je vais juste reprendre, secouer parce que toutes les matières premières est tombée dans le fond, du coup je vais bien tout remuer et je vais me faire des petits tessons comme ça de palettes de couleurs et je pense que ça va être tellement mieux que d'avoir plein de tessons. Et si jamais dans la petite palette de couleurs il y a quelque chose qui me plaît, et ben je vais pouvoir refaire un tesson avec la couleur exacte de ce que je veux. Mais ça c'est vraiment un projet que j'ai envie de mettre en place cette semaine. Donc merci de m'avoir écouté encore pour cette vidéo, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour la suite.